Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo très particulière car il s'agit de la toute première vidéo collab Jojo de la chaîne. Et pour commencer un nouveau genre de vidéo, quoi de mieux que de prendre le meilleur partenaire possible, Revive. Wesh les gens, c'est Revive. Ça fait super longtemps que j'ai pas parlé de Jojo et de toutes les parties comme ça, et ça me fait super plaisir de le faire avec toi Dio. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons décidé de classer tous les stands de Jojo's Bizarre Adventure, de la partie 3 à 8, donc oui, il y aura des spoilers, mais ne vous en faites pas, à chaque fois vous serez prévenu de quelle partie provient le stand, donc vous n'aurez qu'à skip le stand si on parle d'une partie que vous n'avez pas encore vue. Autant vous prévenir que pour faire cette vidéo, on a fait pendant les vacances d'été un appel Discord où on a pu faire une magnifique tier list, et ça nous a pris plus de 3 heures. Mais qu'est-ce qu'on s'est amusé. Oui, au passage, petite info, je parle de vacances d'été, mais je parle des vacances d'été de l'année dernière. Donc oui, on a pris un petit peu de temps. Et au passage, c'est ça le gros point à retenir de la vidéo. Ce que vous allez voir, c'est la vie de deux passionnés de Jojo. Et même si quand même on a de bonnes connaissances, eh bien on n'a pas la science infuse. Et c'est tout à fait possible que le classement ne plaise pas à tout le monde. Car déjà, qu'est-ce que la puissance ? Pour nous, un stand est puissant non pas par rapport au combat qu'il a fait, mais par rapport à sa dangerosité. Plus un stand possède une capacité qui est puissante ou pratique, et plus on le considère comme puissant. Donc si vous préférez, pour notre classement on a dû certes faire des comparaisons entre tel ou tel stand, mais on n'a pas pu les comparer dans un combat 1v1 pur, car là c'est pas possible. Déjà on confronte des stands qui sont normalement inconfrontables, donc ça partirait sur des théories plus farfelues les unes que les autres, mais surtout dans Jojo, les combats ce n'est pas un pouvoir face à un autre pouvoir. C'est de la stratégie, des embuscades, des prises de décision, etc. On n'a pas voulu baser notre classement sur des combats car ça ne veut rien dire, car sinon ça voudrait dire que par exemple The Sun a failli battre à lui tout seul 5 utilisateurs de stand, donc c'est l'un des plus puissants. Eh bien non. Du coup, on a surtout comparé les pouvoirs des stands entre eux pour savoir lesquels sont les 20 plus puissants. Vous l'avez compris, pour cette vidéo on va parler de 20 stands, mais à chaque fois on ne va pas dire le comment du pourquoi ce stand est plus fort qu'un autre, car sinon la vidéo ferait 1 heure. Donc on va vous expliquer rapidement le pouvoir du stand, puis vous dire pourquoi il est puissant. Bien sûr, encore une fois je vous le répète, mais c'est notre avis à tous les deux, donc vous pouvez ne pas être d'accord. Enfin même, je suis sûr que vous n'allez pas être d'accord avec nous sur certains points. Mais s'il vous plaît, restez civilisés dans les commentaires. D'ailleurs, nous vous invitons à faire votre propre classement dans les commentaires pour nous donner votre avis. On se fera un petit plaisir à lire vos classements. Avant de se lancer, je pense que beaucoup d'entre vous attendent certains stands au tournant dans ce top. Je vais directement briser vos attentes en vous parlant de 3 stands qu'on considère inclassables. Inclassables car ils ont un fonctionnement profondément bizarre, trop fort ou inutile, car leur appartenance à un manieur est remise en question, et globalement, parce qu'ils ont des caractéristiques trop arbres et difficilement confrontables avec d'autres. Vous allez vite comprendre, ne vous inquiétez pas. D'abord, Eya. Le stand est juste un petit truc collé à Poco Loco qui renforce son mental et sa bonne humeur. Et oui, désolé de briser les attentes de certains, mais ça n'a aucun impact réel sur la chance. Et si dans le cas d'une course, avoir une audace renforcée ça peut servir, pour par exemple oser prendre des chemins originaux que personne n'oserait arpenter, face à un diavolet en colère, je ne donne pas cher de sa peau. Ensuite, Ticket to Ride. À première vue, ça a l'air super fort. Il ne peut rien arriver à Lucy dans cet état, le stand créant un enchaînement de coïncidences autour d'elle, la protégeant de n'importe qui. Mais si c'est au prix d'une transformation totale en cadavre sacré qui finit par tuer le entre guillemets manieur, si tenté on peut encore parler de manieur à cet état-là, non merci. Et enfin, Chariot Rikem. C'est trop fort, c'est terrifiant. Le truc fait ce qu'il veut des âmes, créant carrément une nouvelle forme de vie et en mettant l'humanité entière en péril. Mais là le problème c'est qu'il tient plutôt de la catastrophe à moitié naturelle incontrôlable, ne dépendant d'aucun manieur et ayant une conscience propre. Alors, va-t'en de la Requiem, tu es l'un des stands les plus fascinants du manga, mais là laisse les autres s'amuser un peu s'il te plaît. Avant de lancer l'intro, n'oubliez pas de faire un petit tour sur le site Discord Stairway to VF pour les scans Jojo en français et en coloré. C'est un travail incroyable donc je vous invite à aller faire un tour là-dessus, même si bien sûr je vous rappelle que la meilleure chose à faire c'est de tout simplement acheter directement le manga pour soutenir notre seigneur à tous, notre très cher Araki. Les liens des différents sites Discord sont bien évidemment dans la description, avec bien sûr la chaîne de l'ami Revive. Bref, intro.
On va donc commencer ce top 20 avec la partie 4 en vous parlant de Crazy Diamond, le stand de Josuke. Crazy Diamond est l'exemple parfait pour commencer le top, car il s'agit d'un excellent stand au corps à corps, je le rappelle, mais il frappe à 320 km/h, donc en termes de puissance pure, il est l'un des stands les plus puissants, et possède le pouvoir de tout remettre à son état d'origine, que ce soit des objets ou des êtres vivants. Le stand permet donc de soigner n'importe quelle blessure, peu importe à quel point elle est grave. La seule condition, c'est que la personne soit toujours en vie. Crazy Diamond, c'est l'exemple parfait du stand surpuissant, mais pourtant terriblement sous-coté. Oui, c'est un bon stand, mais est-ce qu'il mérite vraiment la 20e place ? Eh bien, le fait de soigner absolument toutes les blessures a permis à Josuke et compagnie de se tirer de très nombreuses situations sans aucune conséquence. En plus de ça, on peut rajouter l'incroyable potentiel de ce stand en réparant n'importe quel objet, et donc avoir un très bon potentiel offensif. Crazy Diamond, c'est tout simplement la preuve qu'un pouvoir surpuissant ne rime pas avec un pouvoir qui apporte la mort. Si aucun protagoniste majeur de la partie 4 n'est mort, c'est tout simplement grâce à lui, et c'est pour ça que selon nous, il mérite amplement cette 20e place. Bon, vous devez le savoir depuis le temps, Purple Haze c'est un stand que j'adore, parce que déjà il est très stylé, mais surtout très puissant. Alors c'est un hasard qu'il soit juste après Crazy Diamond, mais Purple Haze, lui, c'est l'inverse de ce dernier. Un stand qui apporte que mort et destruction. Le stand possède sur ses mains des capsules contenant un virus mortel qui fait pourrir n'importe quel être vivant. C'est donc un stand qui, en un seul coup, est capable de réduire n'importe quel être vivant, allié comme ennemi, en une sorte de bouillie organique. C'est donc un stand qui, en un seul coup, est capable de réduire n'importe quel être vivant, allié comme ennemi, en une bouillie organique. Ce stand est la manifestation de la colère de Fugo, et c'est pour cette raison qu'il a un comportement autant sauvage et violent. C'est un stand qui a pour unique vocation de tuer, et ça de la pire des façons. Car oui, je ne l'ai pas précisé, mais d'après ce qu'on a pu voir dans le manga, mais aussi dans le light novel Purple Haze Feedback, se faire transformer en bouillie par le virus de Purple Haze est l'une des pires morts possibles. Et c'est pour cela que le stand est autant craint de tous, même de son utilisateur, qui, oui, peut mourir s'il ne fait pas attention au virus. C'est pour cela qu'il mérite, selon nous, la 19e place du classement. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Numéro 18, Bohemian Rhapsody. À mon avis, la meilleure musique de Queen. C'est un stand vraiment très particulier qui se repose tout d'abord sur l'imagination, mais surtout sur l'inconscient des gens du monde entier. Déjà, comme je viens de le dire, Bohemian Rhapsody c'est l'un des très rares stands qui a un effet qui touche le monde entier. Lorsque le stand est activé, il va faire apparaître les personnages de n'importe quelle œuvre de fiction du monde entier dans le monde réel. Et là où la capacité est terrifiante, c'est que si une personne rencontre un personnage qu'il aime bien, que ce soit de façon consciente ou non, il va voir son âme et son corps se faire séparer en deux, et l'âme de la victime va être obligée de suivre la même histoire que le personnage qu'il a rencontré. Et là où la capacité est vraiment absurde, c'est qu'une fois pris dans l'histoire d'un personnage, eh bien il est impossible de changer le cours de l'histoire. Par exemple, lorsque Anasui s'est transformé en grand méchant loup, il était en train de se faire poursuivre par Mère Chèvre qui voulait lui couper l'estomac en deux et ne pouvait absolument rien faire, mis à part courir. Frapper Mère Chèvre ne faisait absolument rien, et pire encore, elle était capable de se téléporter et de passer n'importe quelle porte en métal pour découper le ventre d'Anasui. Autrement dit, elle était inarrêtable. Bohemian Rhapsody c'est un stand qui sur le papier est invincible, mais malheureusement ce n'est pas le cas car le stand souffre de deux faiblesses. Déjà, tu peux utiliser ta propre imagination pour contrer le stand. C'est exactement ce qu'a fait Weather en créant le personnage de Pudback, qui a pour histoire d'annuler les pouvoirs de Bohemian Rhapsody. Donc oui, le stand se bat lui-même. Et ensuite, la chose la plus dommage, eh bien le stand ne fonctionne pas comme il nous l'est présenté. Je ne vais pas vous redire le comment du pourquoi car j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais disons que si le stand fonctionnait mot pour mot à comment il nous est présenté, bah déjà le combat se serait déroulé de notre façon, mais surtout, à n'importe quel moment, on aurait eu Freezer ou un autre grand méchant de manga qui serait apparu pour détruire la Terre. Et ça, ce n'est pas une blague. On a bien eu Rao de Ken le Survivant qui a détruit une très grande partie de la ville de Tokyo.
spéciaux. Tout ça pour dire que Bohemian Rhapsody, c'est une excellente idée qui a une portée mondiale, mais qui, malheureusement, pourrait être encore plus puissant et dangereux s'il était à pleine puissance. Mais dans tous les cas, le stand mérite amplement sa place dans ce classement. Mandom, c'est l'un des stands les plus simples à expliquer. Un retour dans le temps de 6 secondes, et pourtant c'est tellement simple et terriblement efficace. Le stand a deux utilités. Déjà, désorienter son adversaire, car lorsque Ringo, son utilisateur, utilise son pouvoir sans que les gens ne soient au courant de son pouvoir, eh bien ils ne verront pas qu'ils sont revenus 6 secondes en arrière dans le temps. À cause de ça, ses victimes sont condamnées à se perdre dans la forêt en face de chez lui. La seconde est bien évidemment le combat. Si Ringo est en 1 contre 1 dans un duel, s'il ne prend pas de coup mortel, il peut revenir en arrière en tournant le bouton sur sa montre pour recommencer le combat autant de fois qu'il veut pour avoir l'avantage et ainsi être sûr de gagner son duel. La force du stand, c'est d'être sur le papier invincible si tu ne te fais pas tuer en un coup. Or, dans la partie 7, là où la majorité des duels se font avec des pistolets qui peuvent difficilement tuer d'une balle, mis à part si tu es au corps à corps, eh bien c'est le stand parfait. Pour activer son pouvoir, Ringo doit faire tourner l'interrupteur qui se trouve sur sa montre d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec sa main ou carrément en tirant dessus. Mais on apprend à la fin du combat sur la description du stand qu'en réalité ce n'est qu'un bouton psychologique, et que théoriquement il pourrait revenir dans le temps comme ça, sans utiliser de bouton, ce qui rend le stand bien plus intéressant. Cependant, il faut se rappeler que même si ce pouvoir est très puissant, c'est parce qu'il ne tombe jamais contre des adversaires qui peuvent le tuer en un seul coup. Mais malgré ce défaut, nous pensons que Mandom est un stand qui mérite sa place dans ce classement. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il est à l'origine de l'un des meilleurs combats que nous a offert la partie 7. Donc rien que grâce à ça, respect à toi Mandom. Premier stand de notre prêtre fanatique préféré à entrer dans le classement, et vous vous doutez que ce sera pas le dernier, Whitesnake a toujours été l'un des stands qui me terrifie le plus. Pendant 3 parties, les règles de fonctionnement des stands étaient actées et inaltérables. On en obtient un par hérédité ou après transpercement par la flèche, et si on a la force mentale nécessaire pour l'assumer, cette dernière se transforme en un puissant pouvoir que l'on garde à vie. Mais ça, c'était avant Whitesnake. Car Whitesnake, les stands, il en fait ce qu'il en veut. Vous le savez aussi bien que moi, il peut en effet les extraire de quiconque il touche, sous forme de disque. Autant la capacité de ses pauvres victimes. Déjà c'est très fort, mais ce qui l'est encore plus, c'est qu'il peut aussi les insérer dans d'autres personnes pour leur faire obtenir cette capacité, agissant comme une flèche offrant un stand choisi volontairement. Pucci ayant amassé une véritable collection de stands tous plus puissants les uns que les autres, c'est avec une facilité déconcertante qu'il se créera une véritable armée dans cet océan. Encore plus forte que celle de n'importe quel antagoniste de Jojo, car les stands de ses sous-fifres, lui, il peut les choisir, et intelligemment. Ses nombreux disques, faciles à transporter, lui permettent aussi de répondre à de nombreuses situations difficiles. Par exemple en contrant brillamment Foo Fighters, en lui insérant un disque faisant bouillir l'eau, talon d'Achille de notre plancton. En plus de ça, Whitesnake peut plonger ses ennemis dans une illusion grâce à un acide puissant, trompant notamment Jolene, en se faisant passer pour Whitesnake qui, combiné à sa puissance tout de même plutôt impressionnante, permet à Pucci de dérober les stands de ses ennemis avec une facilité déconcertante. Ah, et je n'ai même pas besoin de préciser que ces disques peuvent aussi ôter complètement les souvenirs de quiconque touché par Whitesnake, plongeant dans une profonde léthargie n'importe qui chercherait à lui tenir tête sans préparation. Bref, Whitesnake c'est une terreur absolue, pas autant que les monstres qui arriveront par la suite certes, mais suffisamment pour me faire me plier entièrement aux ordres de Pucci si je tombe face à lui. On enchaîne tout de suite avec Green Day, l'arme de destruction massive du psychopathe Chocolata. Vous connaissez le principe, il s'agit d'un des stands avec les concepts les plus simples, mais pourtant terriblement puissants. Si on perd de l'altitude, une moisissure particulièrement violente se développe sur notre corps, le désintégrant de manière proportionnelle au niveau d'altitude perdu. La seule manière de l'arrêter est de remonter, ou tout du moins de rester au même niveau. Et encore, arrêter ne signifie pas guérir les blessures infligées, qui peuvent être dévastatrices en à peine quelques secondes. Bon ok c'est fort, mais clairement pas suffisant pour placer le stand à une telle place du classement. Qu'est-ce qui fait la diff alors ? 3 points. D'abord la portée. À chaque personne infectée, le rayon d'action de Green Day s'étend.
La portée est donc théoriquement infinie, et il est certain que la ville entière de Rome, si ce n'est plus, aurait été infectée si Giorno n'avait pas 7-Page Muda Chocolata. Ensuite, notre taré préféré n'est évidemment pas affecté par la moisissure, mais plus que ça, cette dernière peut même être un atout pour lui, puisqu'en effet, cette dernière ne le désagrège pas, mais lui permet plutôt de séparer les membres de son corps et les contrôler librement. Ça lui offre donc aussi bien des options défensives qu'offensives, permettant à Chocolata de se mettre en sécurité pendant que la moisissure fait son taf. Et enfin, si son stand est déjà terrifiant en solo, il peut devenir complètement inarrêtable en combinaison avec un stand approprié. En l'occurrence, son duo avec son chien domestique Sekko est particulièrement redoutable. Un stand offrant une protection à la moisissure se chargeant d'attirer les pauvres victimes au sol pendant que Green Day fait son taf, son manieur étant en sécurité loin de là, c'est ce que j'appelle une véritable arme de destruction massive. Et si le corps de Buccialati n'était pas dans cet état à ce moment-là, je n'aurais pas donné cher de la peau des membres de la passionnée. Dans un sens, merci Diavolo. Dites-moi, qui est capable de se confronter à Mère Nature elle-même? Eh bien, très peu de personnes. Vous l'avez compris, on va parler de Weather Report. Weather Report, en plus d'être mon protagoniste préféré de la partie 6, est l'un des stands les plus puissants du manga grâce au pouvoir de la météo. Le concept de ce stand est très simple. Si un phénomène météorologique a déjà existé sur Terre, alors Weather Report sera capable de le recréer à son tour. Donc on parle là de n'importe quel phénomène météorologique, que ce soit le soleil, le vent, la pluie, bref, tout. Et surtout, de façon plutôt violente. Dans son combat face à Bohemian Rhapsody, Weather nous a laissé supposer qu'il est capable de créer un vent qui va à plus de 280 km/h. Donc autant vous dire que Weather est une véritable catastrophe naturelle sur pattes. Et en plus de ça, eh bien il est aussi capable de créer des phénomènes météorologiques fictifs comme une pluie de grenouilles empoisonnées par exemple. On a donc un stand qui est extrêmement polyvalent. En même temps, quand il peut contrôler la pluie et le beau temps, la foudre et même la composition des gaz qui l'entourent, eh bien plus polyvalent que ça, c'est compliqué. Et pourtant, c'est loin d'être fini, car on peut rajouter à ça une précision chirurgicale et une portée tout simplement démentielle. Le stand a été capable de faire tomber précisément un véritable déluge à 30 km de son utilisateur. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais dans un monde où la portée moyenne des stands c'est 5 mètres, 30 km c'est juste illégal. Et pourtant malgré tout ça, on peut aller encore plus loin, grâce à la capacité secrète de Weather, Heavy Weather Report. Heavy Weather Report va faire apparaître un gentil petit arc-en-ciel qui va rebondir un peu partout. Et même si à première vue on dirait une blague, en réalité c'est un pouvoir stupidement puissant. La lumière dégagée par ces arcs-en-ciel vont créer des messages subliminaux qui vont affecter tous les êtres vivants, mis à part Weather Report, et leur faire croire qu'il y a une véritable invasion d'escargots. Et si jamais une personne se fait toucher, elle va croire qu'elle se transforme petit à petit en escargot. C'est un pouvoir qui est très puissant, et qui pourtant possède l'une des faiblesses les plus débiles. Eh bien, si tu es aveugle, tu es insensible à l'attaque. Voilà. Non bon, plus sérieusement, Weather Report c'est un stand extrêmement polyvalent, qui en plus est très précis, avec une énorme portée auquel tu rajoutes une amélioration. C'est donc un stand très puissant qui a largement sa place dans la vidéo. On va faire un petit retour en arrière pour parler de la partie 5 et de son stand qui a créé tout un concept à lui tout seul, les stands de post-mortem. Notorious Big, c'est un stand qui est en réalité une véritable dualité. C'est à la fois un stand très puissant qui peut vaincre la très grande majorité des stands du classement sans aucune difficulté, mais il fait aussi partie des stands les plus nuls car pour l'activer, eh bien il faut que l'utilisateur meure. Donc si vous préférez, c'est un peu comme le jeu du bouton rouge, où tu as quelque chose en l'échange d'une contrainte. Là c'est la même chose, sauf que le choix c'est tu deviens super fort, mais tu meurs. Bon, plus sérieusement, Notorious Big, c'est une sorte d'amas de chair avec des parties métalliques sur son corps. Le concept du stand est simple. Le stand va essayer d'absorber les êtres vivants qu'il rencontre pour devenir plus gros. Et bien sûr, le stand ne s'arrête pas aux simples animaux ni aux humains. Il peut absorber directement l'énergie des stands qu'il touche. Malheureusement, le stand est aveugle. Et là où ça devient marrant, c'est qu'il est capable de repérer ses adversaires en fonction de leur déplacement. Vous l'avez compris, c'est un stand automatique qui va foncer sur l'objet le plus rapide pour tout simplement l'abattre
l'absorber et devenir plus gros. Mais ce qui rend le stand aussi puissant, c'est ses deux particularités. Tout d'abord, le stand est tout simplement impossible à détruire. Tu peux faire ce que tu veux, le brûler, l'empaler, le détruire, bref, s'il reste une seule petite portion de Notorious Big quelque part, le stand va être capable de se régénérer. Et comme le stand est une capacité post-mortem, eh bien tu ne peux pas essayer de trouver le manieur vu qu'il est déjà mort. Ah, et je le précise aussi si vous ne vous êtes pas encore fait la réflexion, mais ça veut aussi dire qu'il a une portée infinie vu qu'il n'a plus de manieur. Enfin, la seconde particularité du stand, c'est sa vitesse. Comme je vous l'ai dit, le stand va cibler l'objet le plus rapide, mais surtout il va le rattraper. À un moment, il a été capable de rattraper l'avion de Giorno et compagnie alors qu'ils allaient à plus de 800 km/h. Notorious Big, c'est un véritable cauchemar. C'est un stand qui est impossible à semer et qui en prime ne peut pas mourir. Enfin, sauf si tu peux le désintégrer comme avec The Hand. C'est pour cette raison que notre très cher ami a réussi à se glisser dans notre classement. Même si, je l'avoue, j'ai toujours une énorme haine que dans la version animée ils ont décidé de le nommer Notorious Chase et pas Notorious Fat. Parce que bon, quand même, faut le dire, ça aurait été drôle. On quitte les armes biologiques intuables dignes de Resident Evil pour se diriger en Égypte, du côté du dernier vampire créé par Dio. Crime, stand de Vanilla Ice, consiste en un portail vers le vide. Ce portail se trouvant dans la bouche du stand, le mode opératoire de Crime consiste à s'auto-cannibaliser pour devenir une boule de vide désintégrant tout sur son passage. Dans cet état, Crime se trouve dans la dimension du vide, et est donc invisible aux yeux du commun des mortels. Quant à Vanilla Ice, il est immunisé au vide, se cachant tranquillement au sein de son stand. Donc en résumé, on a affaire à une boule invisible se déplaçant à une vitesse stratosphérique, faisant complètement dépop n'importe quoi se trouvant sur son passage en un clignement d'œil. C'est absolument terrifiant, on est d'accord. Et la sensation de danger permanent que dégage ce stand est juste exceptionnelle. Ceci dit, étant donné sa rapidité et sa présence dans une autre dimension, Vanilla Ice est tout bonnement incapable de voir quoi que ce soit, l'obligeant à se mettre régulièrement à découvert pour savoir où il va. C'est d'ailleurs comme ça que Polnareff en viendra à bout, combiné à la faiblesse innée des vampires. Sans ces deux points faibles, Vanilla Ice serait inarrêtable. D'où cette 12e position. Et si vous vous demandez pourquoi des deux stands qui suppriment l'espace c'est Crime qui a été choisi et pas The End, allez demander combien font 2 plus 2 à chaque manière, et vous aurez la réponse. Tu dis ok, je l'avais, s'il te plaît. T'as dit K c'est une constante, c'est pas juste une Des constante. K c'est une constante, putain. On retrouve encore une fois notre prêtre préféré pour un autre de ses stands, Simoun. Mon stand préféré de Pucci, car il sublime l'un des concepts les plus importants de la partie 6, la gravité. Simoun, c'est un stand qui a un rôle, protéger Pucci jusqu'à ce qu'il puisse atteindre le paradis. Et pour le coup, le stand excelle dans ce domaine. Le stand est capable de changer la gravité autour de Pucci dans un rayon de 3 km, donnant donc l'impression que la Terre est devenue une gigantesque falaise, rendant donc Pucci tout simplement impossible à approcher. Et si jamais des personnes arrivent à vaincre la gravité pour l'atteindre, leur calvaire ne s'arrête pas là. Certes, Simoun est un stand plus défensif qu'offensif, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il est nul en combat, bien au contraire. Le stand est aussi capable de changer la gravité des objets qu'il touche. Ainsi, Simoun peut faire se retourner sur soi-même n'importe quel objet ou personne qu'il touche, les tuant sur le coup. Donc, lorsque tu combines cette capacité à tuer ses adversaires d'un coup et le fait que, mis à part Pucci qui peut se déplacer librement, tout le monde est affecté par la gravité qui les font s'envoler n'importe comment, tu te retrouves avec un stand vraiment très puissant, autant offensivement que défensivement. Aussi, il faut savoir que comme la gravité a un impact sur le temps, c'est l'un des rares stands capable de surpasser légèrement l'arrêt de temps de Jotaro. Même si on a vu une seule fois cette capacité et que Pucci a été capable de bouger uniquement ses yeux, il faut se rappeler que c'est grâce à ça que Pucci a réussi à survivre à l'attaque de Jotaro. Ah, et bien sûr, mention spéciale au design du stand qui est tout simplement top tier. Vraiment, c'est l'un des rares stands qui a réussi à me faire dire la première fois que je l'ai vu, ah ouais, là ça va être un gros combat. Bref, un très bon design pour un stand qui mérite très largement sa 11e place dans le classement. Dirty Deeds d'Undercheap. Ah là là, Dirty Deeds d'Undercheap. Quand on me parle de stand puissant, c'est irritablement l'un des premiers qui me vient en tête, et je pense que je ne suis pas le seul. À raison.
D4C n'agit peut-être pas sur le temps, n'est peut-être pas invincible, mais il n'a pas besoin de ça pour péter la gueule de n'importe qui viendrait remettre en question la grandeur des États-Unis. Le stand de Valentine reprend un concept intégré dans JoJo par son prédécesseur, le Made in Heaven d'Enrico Pucci, à savoir les univers. Mais ici, ils ne sont pas cycliques, ne faisant que se succéder linéairement. Ils sont parallèles, une infinité existant avec de tout petits détails changeant de l'un à l'autre. Le concept d'univers parallèle est connu, presque épuisé dans les œuvres de pop culture. N'allez pas voir The Flash, vraiment. Mais Jojo a utilisé ce concept comme nul autre avant lui. En s'insérant entre deux objets, Valentine peut se balader dans les différents univers à sa guise. Le panel d'objets concernés est incroyablement large, incluant même les liquides. C'est donc avec une simplicité déconcertante que notre président peut naviguer dans les univers, ce qui est déjà terrifiant en soi. Mais ce qui l'est encore plus, c'est le nombre d'actions possibles induites par ces voyages. L'utilisation la plus simpliste, c'est simplement le fait de se servir des univers parallèles comme un tunnel invisible, permettant à Valentine de réapparaître de n'importe où pour prendre ses adversaires par surprise. Il peut également ramener autant de versions de lui qui existent dans les autres univers pour assaillir ses adversaires avec une armée de Valentine. Combiné avec une puissance de frappe tout aussi exceptionnelle, personne ne pourrait suivre le rythme d'un combat contre un Valentine en furie patriotique. Et ce serait sans compter sur sa capacité la plus terrifiante, la rencontre de double. En allant chercher une version alternative de son adversaire dans un autre univers, et en le faisant entrer en collision avec l'original, les deux se désintègrent complètement. Un panel d'action absolument glaçant. Valentine est puissant, rapide, imprévisible, et quasiment intouchable. La seule manière d'en venir à bout serait d'arriver à le tuer à temps dans l'univers original. Encore faudrait-il faire preuve d'une sacrée assurance, ou d'agir sur la gravité, la force lui permettant ses voyages. Mais bon, ça m'étonnerait qu'un personnage soit assez puissant pour pouvoir le faire, non ? Non. Et oui, si le stand de Jonathan Joestar, deuxième du nom, se retrouve ici, c'est bien parce qu'il était en mesure de venir à bout de D4C. Mais avant d'y venir, Tusk, c'est un stand en 4 actes. Et déjà ça, c'est stylé. Le premier est simple, et pas particulièrement notable bien que stylé visuellement. Il fait tourner ses ongles et les tire comme des balles de flingue. Le deuxième est une amélioration significative du premier, en se servant du rectangle d'or comme repère, ses ongles repoussent à chaque fois. Les coups sont plus puissants, et surtout, une fois qu'un ongle s'arrête sur une cible ou un élément du décor, il va se transformer en un trou qui pourchassera indéfiniment ses ennemis. Se faire poursuivre par de nombreux trous agissant comme des balles qui toucheront forcément leur cible, c'est fort. Mais quand, grâce à l'acte 3, Johnny peut faire rentrer son corps dans ces mêmes trous, pouvant ainsi surgir de n'importe lequel de ces derniers pour envoyer une nouvelle salve de ballons dans la tronche de son adversaire, ça devient carrément incroyable. Un concept cool, pour des habilités en combat rapides et pleines de possibilités donc, pouvant s'adapter à de nombreux adversaires et en triompher comme il faut. Mais ce qui fait qu'il est là, c'est bien parce que Tusk est capable de battre Valentine. Son acte 4, usant de l'énergie de la rotation dorée, fait rentrer, au simple contact d'un ongle, le corps de n'importe qui dans un cycle de rotation infini, l'empêchant de faire tout mouvement jusqu'à la mort. Et ce pouvoir, usant directement de la gravité, se poursuit dans n'importe quel univers. Valentine n'a donc aucune échappatoire, et est donc condamné à tourner et encore tourner, jusqu'à ce que cette énergie vienne à bout de lui. Aucun moyen de résister donc. C'est une mort assurée pour n'importe qui. Mais, et c'est ce qui fait que ce stand n'est pas plus haut, arriver à déclencher cette rotation est un bordel pas possible, et vous le savez aussi bien que moi. Ceci dit, même en dehors de ça et en prenant en compte ces 3 actes et toutes les possibilités qu'ils offrent, Tusk, c'est fort. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A built-in remedy for Khrushchev and Kennedy, and anytime an invitation that way inclined. On retourne à Morio pour s'attarder sur ni plus ni moins que mon stand préféré, le grand Killer Queen. Le concept de base de Killer Queen est simple, mais ridiculement efficace et puissant. Au toucher, il transforme n'importe quoi en bombe. Il peut ensuite la faire exploser quand il veut, dans une déflagration d'une puissance rare, offrant toujours des déluges pyrotechniques hyper classe. J'aime Kira, vous savez. Je vous épargne le nombre d'utilisations gargantuesques possibles de ces bombes. L'une des plus connues étant évidemment sa combinaison avec Stray Cat, créant des bulles explosives traquant leur cible et explosant automatiquement au contact de ces dernières. Mais Killer Queen, ce n'est pas qu'un chat rose aux gants et à la ceinture en acier.
C'est aussi des petites voitures larguées de sa main gauche, se repérant grâce à la chaleur et provoquant une explosion toujours aussi dévastatrice. Shearer t'attaque, peut être lancé et faire ses bails tranquillement, pendant que Killer Queen fait aussi ses bails de son côté. Kira peut littéralement gérer 2 groupes de manieurs à 2 endroits en même temps. Et ça, ce n'est pas rien. Ultime cerise sur le gâteau, en tant qu'antagoniste principal, il a évidemment lui aussi le droit à sa capacité affectant le temps. Après s'être fait planter par la flèche, désireux de garder son identité secrète, il développe Bite the Dust. Cette capacité agit comme un ange gardien, s'assurant que la volonté qu'il avait au moment de se faire transpercer soit bel et bien réalisée. Ainsi, une bombe sera implantée en Hayato, la plus grande menace quant à la révélation de son identité. Dès lors que ce dernier aura l'occasion de la révéler, la bombe explosera, et ramènera Hayato à cette même matinée, encore et encore. Le concept de boucle temporelle de laquelle on ne peut pas sortir me terrifie, et j'ai rarement senti un tel sentiment de détresse en voyant ce pauvre Hayato lutter. Je ne pense pas que Bite the Dust puisse être activé avec une condition choisie par Kira. Ça dépend uniquement du profond désir de ce dernier. Ceci dit, ça n'enlève rien à la puissance et à la terreur que représente ce pouvoir. Avec celui-là, Kira pourra vivre une vie tranquille, à jamais, tandis que ce pauvre Hayato est condamné à vivre un cauchemar éternel. Killer Queen, c'est surpuissant, absolument brillant sur tous les points. En plus, d'une fois de plus, utiliser un concept connu de la pop culture d'une manière plus intelligente que jamais. L'espace et le temps sont 2 concepts utilisés dans beaucoup de mangas ou autres jeux vidéo pour une raison très simple. Si tu arrives à contrôler l'un des deux, tu es pratiquement un dieu. Et ça, c'est un truc que Araki a très bien compris, et qu'il a réussi à mettre en place de la meilleure des façons dans la partie 3, rendant donc le combat entre Dio et Jotaro tout simplement iconique. Le fait de pouvoir arrêter le temps pendant quelques secondes permet de tout simplement renverser l'issue de n'importe quel combat. On a eu un excellent exemple dans la partie 4, où Jotaro était à moitié à l'agonie face à Kira, et pourtant a réussi à le déglinguer en l'espace d'un instant. La capacité d'arrêter le temps, c'est un véritable emblème de terreur. Rien que le fait d'être dans l'incompréhension face à un pouvoir aussi transcendant permet de déstabiliser complètement tes adversaires. Ce n'est pas pour rien que durant leur combat face à Dio, nos Stardust Crusaders ont passé plus de la moitié du combat à s'enfuir devant cette muraille que représente le pouvoir de The World. Ou même, on peut aussi prendre en exemple le fait que tout le monde craint Jotaro dans la partie 4 et 6 en qualifiant son stand d'invincible. L'arrêt de temps de ces 2 stands a permis de créer dans le manga la notion de stand incroyablement puissant. Et c'est pour cette raison que ces 2 stands méritent très amplement leur place dans ce classement. Diavolo est un personnage absolument terrifiant. Une paranoïa extrême, des ambitions démesurément dangereuses, un sadisme prononcé, le type est littéralement l'incarnation du diable. Et ce n'est pas son stand qui va venir contredire ça, bien au contraire. Dans les faits, j'ai toujours pensé que les effets du stand se rapprochaient finalement un peu de The World. The World arrête le temps, King Crimson l'efface, mais dans les 2 cas, ça laisse une période de temps dans laquelle Dieu et son Némésis font ce qu'ils veulent, à l'issue de laquelle leurs ennemis perdent leurs moyens et subissent de graves dégâts. Si King Crimson n'est pas en capacité d'attaquer directement les ennemis pendant la période de temps modifiée, c'est carrément compensé par la puissance dévastatrice du stand, capable de one-shot n'importe qui avec un donut d'une violence rare. Quant à la durée de l'arrêt, on part sur 10 secondes, ce qui lui offre une fenêtre d'action giga conséquente. Bon, tout ça c'est quand même vachement similaire à The World, vous me direz. Et même un peu moins fort quand on prend en compte que ce dernier peut attaquer pendant la période de temps, et qu'à son prime, Dio peut l'arrêter pendant 11 secondes. Mais ce serait oublier l'élément qui fait toute la diff. Et cet élément, vous l'avez vu venir, il s'appelle Epitaph. Le petit crâne au sein du même gros crâne de King Crimson lui permet de voir un événement qui aura lieu 10 secondes dans le futur, et ce, au sein de sa belle crinière rose. Le futur se produira forcément, et si Diavolo ne peut pas éviter de se prendre des ciseaux dans la gorge, il pourra prendre les dispositions pour vite l'enlever comme il faut. Et bien sûr, il peut s'en servir pour esquiver toutes les attaques qu'il veut, tout en effaçant le temps pour se retrouver 10 secondes plus tard, et préparer un giga contre capable de one-shot. On ajoute à ça Doppio, sa deuxième personnalité qui peut utiliser Epitaph et King Crimson à très courte portée seulement, et Diavolo pourra donc garder son identité secrète autant qu'il le souhaite. Supprimer tous les événements qui ne lui conviennent pas en connaissant ces derniers, tout en pouvant agir dans un autre corps que le sien, l'homme ne pouvait définitivement être arrêté que par un stand capable d'altérer la réalité. That's the wonder
On va faire un très grand pas en avant au niveau des parties pour passer dans le second univers de JoJo pour vous parler d'un stand qui a réussi à lui tout seul à me faire aimer une partie. Si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que j'ai un petit peu de mal avec JoJolion. Je ne dis pas que c'est une mauvaise partie, loin de là. À vrai dire, je connais plein de mangas qui lui sont très largement inférieurs, alors que là, on parle d'une simple partie d'un manga. On va dire que j'ai eu un petit peu de mal à m'intéresser à l'histoire. Donc un type à 4 couilles ensevelies sous du sable. Peut-être que je n'ai pas réussi à m'accrocher au personnage. Honnêtement, je ne suis pas sûr, et ce n'est pas la question. Ce dont je suis sûr par contre, c'est de l'amour que je porte envers le stand de l'antagoniste principal de cette partie, Wonder of You. Tout me plaît dans ce stand, que ce soit son design, sa véritable personnalité calme et confiante, ou son pouvoir qui est une véritable dinguerie. Le concept est très simple, Wonder of You est capable de manipuler le flux naturel des calamités, qui est une forme d'énergie négative indépendante du stand lui-même. Si jamais une personne a l'intention de poursuivre le stand ou le manieur, la victime va subir les calamités de plein fouet qui se manifestent toujours par une collision avec un objet. Les dégâts infligés par le stand sont colossales, et honnêtement, je pourrais vous parler pendant des dizaines de minutes tellement le stand est intéressant et puissant. Rien que le fait qu'il ait une sorte de pouvoir omniscient lui permettant de se téléporter n'importe où pour montrer son doigt à sa victime pour l'attaquer comme il a fait avec Mitsuba nous prouve que peu importe la distance, le stand peut venir et tuer une personne sans qu'elle ne puisse rien faire. Je vous invite très fortement à regarder ma vidéo sur le stand si vous ne l'avez pas encore fait car il y a vraiment tellement de choses à dire. Et pour un stand qui combine à la perfection défense et attaque, je suis très content qu'il se retrouve à la 5ème place de ce top. On va parler encore une fois de notre prêtre préféré et de son rêve d'atteindre le paradis. On va parler de Made in Heaven. Made in Heaven est un stand qui a permis à Pucci de transcender l'humanité. Grâce à lui, Pucci était à deux doigts de créer un nouveau monde pour l'humanité, où l'être humain aurait été capable de faire face à son destin. Comme je vous l'ai dit précédemment, une personne capable de contrôler l'espace ou le temps peut être considérée comme un dieu. Alors, une personne capable de surpasser l'arrêt de temps de Jotaro devrait être considérée comme quoi? Made in Heaven est capable de contrôler la force gravitationnelle de l'univers, ce qui va avoir pour effet d'augmenter considérablement le temps. Mis à part les êtres vivants, tous les événements vont devenir de plus en plus rapides, rendant la moindre action potentiellement létale, que ce soit le fait de faire tomber un objet par terre ou d'ouvrir une porte. Mais là où ça devient terrifiant, c'est que seules deux personnes sont capables de se mouvoir en toute liberté avec cette accélération du temps. Pucci et potentiellement Dieu lui-même. Durant l'accélération de Made in Heaven, Pucci est tout simplement impossible à toucher, alors que de son côté, il peut tuer n'importe qui en même pas une seconde. Et le fait que le stand soit capable de même vaincre l'arrêt de temps de Jotaro le rend pratiquement impossible à contrer. À vrai dire, les stands capables de le vaincre se comptent sur une seule main. Je crois que je n'ai vraiment pas besoin de développer plus le comment du pourquoi le stand se retrouve aussi haut dans le classement. Et si je devais conclure, je dirais que je suis très content de son adaptation en animé qui était tout simplement parfaite. My funny Valentine, sweet comic Valentine. D-Force était déjà absolument terrifiant. Maintenant, imaginez ce qu'il donnerait si le stand devenait carrément invincible, intouchable de A à Z. Et pas parce qu'il est juste très puissant, rapide de fou ou qu'il change d'univers, mais juste parce qu'absolument aucun coup ne l'atteint, par définition, physiquement. Parce que toutes les attaques le visant lui seraient envoyées aléatoirement vers quelqu'un qui n'a rien demandé dans le monde, n'importe où. C'est ce qu'est Love Train, l'évolution de D-Force, obtenue grâce au cadavre né en Lucie. Je n'ai même pas besoin d'expliquer en quoi D-Force Love Train est un monstre absolu, virtuellement imbattable par quiconque. Quiconque, sauf son némésis naturel, la gravité. Mais des Johnny Joestar armés de Tusk Act 4, on n'en trouve pas tous les jours. Jamais, pour ainsi dire. Alors contre quiconque, D-Force Love Train est invincible. Et si Made in Heaven commence à faire son malin, notre président préféré n'aura qu'à piquer un petit somme entre son matelas et sa couette pour se barrer de cet univers avant qu'il n'atteigne le point de non-retour. Oui, je sais, rien ne dit que ça marche comme ça, et D-Force n'existe même pas dans l'univers des 6 premières parties, et tout le monde s'en fout. Araki le premier. Mais à bien y réfléchir, rien ne dit que ça ne marcherait pas non plus. Alors il est top 3, et c'est tout.
Le stand qui se trouve à la seconde place de notre classement est un stand qui va sûrement tous vous faire lever un sourcil, car vous le voyez d'ores et déjà à la première place du classement. Je veux bien sûr parler du Requiem de Giorno. Je peux le résumer en une seule phrase. Il est capable de nullifier toutes les actions qui sont contre sa volonté, rendant toutes les actions contre lui nulles et non avenues. Et si ce pouvoir donne à GER une figure divine comme un dieu venu sur Terre pour imposer sa volonté, le véritable visage de cette divinité est terrifiante, car il est capable de créer un châtiment éternel aux pauvres âmes damnées qui se sont retrouvées morts par sa main. Pour dire la chose de façon moins poétique, mourir de Gold Experience Requiem, c'est mourir pour l'éternité des façons les plus brutales possibles. Mais alors, qui peut se retrouver au-dessus de ce classement? Au-dessus de cette figure divine que représente le Requiem de Giorno? Eh bien, c'est simple. Une autre figure divine. Mais avant ça, une petite page de pub pour parler des stands qui étaient à 2 doigts d'entrer dans le classement, et qui méritent donc d'être mentionnés. Tout d'abord, Catch the Rainbow. Le concept est top. Un stand qui te rend invincible quand il pleut, c'est juste trop bien. Cependant, quand il ne pleut pas, le stand est juste inexistant. Et c'est justement à cause de cette grosse contrainte que le stand n'a pas réussi à se glisser dans le classement. Ensuite, Man in the Mirror. Alors lui, il était vraiment à ça d'être là. On a parlé pendant facile 10 minutes juste pour savoir si oui ou non on le mettait, car le stand est vraiment monstrueux. Le fait de piéger les gens dans la dimension miroir sans leur stand, c'est être capable de vaincre pratiquement n'importe qui en 1 contre 1. Malheureusement, on a décidé de ne pas le placer dans le classement, mais si on pouvait avoir une 21e place, je vous assure qu'elle lui sera réservée. On passe ensuite à Civil War, qui déjà, avec Catch the Rainbow, est l'un des stands les plus badass du manga, mais qui est aussi très fort pour une raison très simple. La façon de le vaincre n'est absolument pas instinctif, et heureusement que Johnny avait fait son combat face à Ringo juste avant pour débloquer son cœur noir, car vraiment, se laisser tuer pour vaincre son adversaire, je pense que même pas le 5e des personnages du manga aurait été capable de le faire. On revient un petit peu en arrière niveau partie et classement pour tout de même mentionner Gold Experience. À chaque fois, c'est un peu la même chose, c'est le Requiem de Giorno qui prend toute l'attention. Mais il faut se rappeler que même sans amélioration, Gold Experience est un très bon stand qui mérite tout de même d'être mentionné. Je profite d'être dans la partie 5 pour aussi mentionner The Grateful Death, vraiment l'un des meilleurs combats de tout le manga à mon avis. La capacité du stand à pouvoir faire vieillir les gens dans une très grande portée autour de lui le rend extrêmement dangereux. Et puis le fait qu'il y ait un moyen de le contrer avec de la glace permet aussi au stand d'être utilisé en équipe. Et ça, mine de rien, c'est un petit détail qui peut faire la différence. On va passer à la partie 6 pour faire une doublette, Limp Bizkit et Underworld. Alors, je ne vous cache pas que j'ai limite fait une prise d'otage à Revive pour pouvoir en parler quelque part dans la vidéo, et je suis très content d'en parler dans les mentions car mon dieu, j'adore les 2 stands. Vraiment, les stands de la partie 6, ce sont mes préférés je pense. L'un permet de créer des morts vivants invisibles, tandis que l'autre permet de déterrer les souvenirs de la Terre. Ces 2 stands qui, aux bons endroits, peuvent être littéralement des cataclysmes, et c'est pour ça que même s'il est très dur de juger leur vrai pouvoir car ils n'ont pas fait grand chose dans le manga, je pense très fortement qu'ils auraient pu avoir leur place dans le classement. Mais bon, comme pour Man in the Mirror et les autres stands déjà mentionnés, malheureusement un top 20, ça n'a que 20 places. On va passer à la partie 8 pour parler de Ozone Baby. C'est un stand que tu peux placer comme un piège et qui va littéralement bloquer tout le monde. Comme on a pu le voir, Ozone Baby c'est une vraie menace. Le stand est un peu compliqué à mettre en place, mais une fois dans les bonnes conditions, il est tout à fait capable de gagner en 1 contre 4. Et si Josuke n'avait pas utilisé ses bulles de savon, le bilan aurait été vraiment très lourd. Ah, et en parlant de Soft and Wet, je passe le relais à l'ami Revive car il y a pas mal de choses à dire. Soft and Wet. Ça, c'est moi qui ai voulu le mettre et qui prend la parole pour l'expédier rapidement. Juste parce que j'ai la haine contre Jovelion. Non, Araki, tu ne peux pas faire ce que tu veux d'un stand sans aucun build-up auparavant. Non, tu ne peux pas dire qu'un stand fait ce qu'il veut de ses bulles, jusqu'à transcender carrément la réalité, juste parce que certaines de ces bulles sont composées de fils si fins qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Non, y dédier une bulle de dialogue random dans un combat random n'est pas suffisant pour mettre en place le truc. Ça ne fonctionne pas. Et ça veut dire quoi transcender la réalité même? C'est ce que faisait Gold Experience Requiem, mais ses actions étaient explicites et pouvaient s'appliquer à n'importe quel ennemi. Les raisons de cette transcendance étaient logiques, cohérentes avec la partie et ses enjeux. Là c'est non. Tu ne peux pas faire un personnage aussi fort avec si peu de matière à la base. Et surtout, aussi mal définir les effets et les conséquences de ce pouvoir. Alors je mentionne Go Beyond parce que oui il est fort, mais il ne mérite pas d'être dans le classement parce qu'il m'a saoulé. Et puis c'est tout. Bon,
Là, c'est le moment où vous devez être en train de vous remémorer tous les stands du manga, en vous demandant lequel vous auriez pu oublier. Made in Heaven, GER, Wonder of You, Star Platinum, D4C, Cheap Tricks, Moose Operators, je sais pas. Mais non, tout y est. Et vous avez raison. Si on parle en termes de puissance pure, de terreur absolue, oui, tout y est. Mais en sortant de tout ça, ouais, vous en avez oublié un. Imaginez un stand qui pourrait redéfinir les règles de ces fameux stands si forts. Un stand qui pourrait redéfinir les règles de leur manieur ou de n'importe qui. Un stand qui pourrait redéfinir les règles du manga. Un stand qui pourrait réécrire les règles du manga. Le stand d'un personnage représentant l'auteur de ce manga, représentant une sorte de dieu de JoJo's Bizarre Adventure, transcendant même tous les univers. Je parle bien sûr de la porte du paradis, Heaven's Door. Car Rohan, il peut faire ce qu'il veut. Écrire dans son propre livre qu'il sortira de la boucle de mort de God Experience Requiem, qu'il sera en mesure d'infliger des dégâts à un Valentine en état de Love Train, qu'il restera dans le prochain univers tel quel, qu'il peut poursuivre Toru sans avoir de répercussions, ou tout simplement écrire qu'il est invincible, immortel. Alors oui, on sait que Rohan peut écrire des choses dans son propre livre. Il l'a fait à plusieurs reprises dans les spin-offs. Mais pour autant, pourrait-il écrire de telles choses? On n'en sait rien. Personne ne l'a jamais su. Personne, sauf le brillant cerveau derrière JoJo's Bizarre Adventure, Hirohiko Araki. La même personne qui décide de A à Z des événements de son récit. La seule personne à même de décider qui gagne dans un combat. Car en tant qu'auteur, il aura toujours le dernier mot. Alors, dans un tel contexte, qui d'autre que sa transposition dans cet univers peut prétendre être le manieur de stand le plus puissant? Ceux qui me connaissent savent bien que je ne suis pas spécialement fan des combats de stand, et s'attendaient sûrement à une conclusion méta à la con comme celle-ci. Les stands ont été écrits dans le cadre d'un combat bien spécifique, ça ne sert à rien de les en extraire pour imaginer des choses, tout ça. Mais pour autant, s'imaginer des combats entre ces derniers est une chose saine. Une action rendant hommage à l'inventivité débordante d'Hirohiko Araki, venant prouver que ces concepts sont forts, brillants, et si intéressants qu'on aimerait s'imaginer toutes les confrontations les plus folles entre eux. Et à tous ceux qui continuent de se demander qui gagne entre Made in Heaven et God Experience Requiem, eh bien, continuez. Et toi le premier, Dio-sama. Continuez de faire vivre l'œuvre d'Araki de cette manière. Car je suis d'accord avec vous, ces stands, les stands au global même, sont fascinants. Assurez-vous simplement que votre jugement n'ait pas été dicté par une ligne écrite discrètement au fond de votre cœur, posée par un mangaka excentrique, aussi fou qu'absolument génial. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Ah, je vous jure, ça fait bizarre de dire ça. Ça fait tellement de temps qu'on avait le texte de cette vidéo, et enfin pouvoir dire la conclusion, eh bah, ça fait plaisir. Déjà, bravo d'avoir survécu aussi longtemps. Ça fait plaisir. Non, plus sérieusement, j'espère que la vidéo vous a plu. Je ne vous cache pas que pendant pas mal de temps, j'avais un petit peu de doute avec cette vidéo, en me disant que oui, bon, le classement ne va pas plaire à tout le monde, car, vous l'avez vu, on a quand même décidé de faire une fin assez osée qui peut déplaire aux gens. Mais après réflexion, eh bah, ce n'est pas grave. Comme on le dit depuis le début, ce que vous avez vu, c'est juste le classement de 2 fans de JoJo qui adorent le manga et qui ont eu comme délire de faire un classement. Rien de plus, rien de moins. On ne dit absolument pas la vérité absolue descendue d'Araki même, loin de là. On dit juste que ça c'est notre classement et que ça a été une super expérience à faire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, commenter et partager la vidéo car ça aide énormément. Si ce n'est pas déjà fait, allez directement faire un tour sur la chaîne de l'ami Revive car vraiment, si vous aimez les grosses vidéos d'1 heure sur JoJo ou sur d'autres sujets, c'est littéralement la chaîne à voir. Vraiment, je vous garantis que c'est du contenu de grande qualité. Et nous, on se retrouve bientôt je l'espère. Donc d'ici là, portez-vous bien, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.